Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Gardez en tête que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal, c'est simplement une tendance pour votre signe. N'hésitez pas non plus à liker, commenter la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, auquel cas je m'arrêterai et je ne continuerai pas les guidances sur cette chaîne. Le mois dernier, les guidances n'ont pas du tout été relayées par l'algorithme YouTube, donc pour moi c'est une perte de temps, d'énergie. Je ne peux pas faire ça sur 12 signes chaque mois, donc voilà, comprenez bien que si jamais les guidances ne sont pas vues, relayées, et pour cela il faut vraiment liker et commenter. J'arrêterai tout simplement les guidances. Je vous en avais déjà parlé sur l'onglet communauté. Malheureusement, c'est pareil ici, soit les personnes ne voient pas les messages puisqu'elles ne reçoivent plus les notifications. Veillez à bien regarder si vous êtes bien abonné avec la petite cloche teintée en noir pour recevoir toutes les notifs et pas simplement certaines. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. On va aller voir ce que le mois de mai vous apporte. Pour vous les béliers. Du renouveau dans votre vie, très très bien. Ici vous êtes avec l'esprit de la grenouille. Donc l'esprit de la grenouille, c'est vraiment toute forme de changement, de renouvellement. Donc ça c'est très bon à avoir dans son tirage. On vous parle de nouvel épanouissement également. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, un nouveau aussi bouleversement, c'est ce que j'entends, du changement, du bouleversement, un renouveau. Donc dans le renouveau, il y a bien la mort et la renaissance de compris. Il y a une nouvelle étape pour vous, un nouveau cycle, du renouveau dans votre vie, quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus, on parle d'aventure en fait en canalisation. Donc je vous transmets ce que je reçois. Des nouvelles opportunités aussi à saisir. Pour l'instant, on vous demande tout simplement d'être dans l'attente et d'être dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie. Il y a des hauts, il y a parfois des bas. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui arrive pour vous pour ce mois de mai. Vous êtes dans un moment de passage, de transition ici. On le voit ici avec la carte du passage ici. On va aller voir ce qu'il en est. Je vais utiliser les Tea Leaves pour avoir quelques cartes de prédiction. Allez, on y va. Je vais voir si j'ai assez de place pour tout étaler. Celle-ci veut venir. Et celle-là. Oups, on va. Allez, on va découvrir ce qui se passe pour vous. On vous parle de mariage. Alors ici, ça peut être un mariage, une union, un contrat, que ce soit sentimental ou professionnel. On vous parle également de problèmes qui sont résolus avec l'encrier. Avec le bateau, on vous parle d'argent ou de bénéficier, de gagner en fait un héritage d'une propriété apparemment, de l'argent ou une propriété qui arrive vers vous par rapport à un héritage ou quelque chose que vous gagnez ou par rapport à une forme d'aubaine en tout cas. Voilà, ça peut être un jeu, ça peut être un concours, je ne sais pas, vous participez à des choses. Donc ouvrez l'œil. On vous parle de votre carrière également, au niveau des différents domaines. Donc ça peut être une union peut-être, un contrat, un partenariat, c'est le mot qui me venait, en fait je vous parlais d'union, mais c'est un partenariat, une association peut-être dans le domaine professionnel.
On vous parle également du saladier avec beaucoup de choses matérielles qui arrivent à vous, de l'abondance matérielle. Donc c'est très bien, ça nous confirme encore ici la carte du bateau de ce qui arrive à vous. On vous parle beaucoup d'abondance. Un succès garanti avec l'étoile. Et vous avez également la carte de la baleine qui vous dit que vous vous inquiétez pour rien par rapport à une situation. Donc essayez d'être moins dans l'anxiété, de relativiser un petit peu plus. Il y a beaucoup d'inquiétude dans une situation pour pas grand-chose en fait. Je pense que c'est votre mental qui vous joue des tours. On va les garder de côté, ces cartes-là. Je vais faire juste un petit peu de place pour pouvoir étaler le prochain jeu. Mais je les garde de côté. Je vais les mettre là. On va aller voir tout de suite le tirage des énergies générales pour vous les béliers. Donc le renouveau ici, ça peut vous parler de différentes choses, mais comme on voyait qu'il y avait peut-être une association, un partenariat, peut-être au niveau de la carrière, il y a peut-être du renouveau à ce niveau-là, ou du renouveau financièrement aussi, pourquoi pas, avec les indications que l'on a eues dans les Tea Leaves. Il y a bien du changement qui arrive pour vous et avec la roue de fortune, j'ai simplement envie de vous parler de bonne fortune, de chance, d'opportunités à saisir, on me le redit. Et c'est également un des mots-clés de cette carte. Donc vous avez bien la roue de fortune, un changement de saison, un nouveau cycle ici. Et vous avez le hiérophante ici, avec ces deux clés. Celui qui détient voilà, les clés, les réponses, une certaine sagesse par rapport à une situation. Alors ça peut également vous parler d'union, ici on vous parlait de mariage tout à l'heure, c'est celui qui fait et défait les unions, les mariages, Pax, etc. Tout ce qui a lieu au niveau officiel, on va dire, tout ce qui est officiel, on va aller voir ça. Je vous parle du tirage dans un instant. Alors, je vais vous les mettre à l'endroit dans un instant. Donc ici, avec votre état d'esprit, on vous parle bien d'un changement. Vous savez que vous avez besoin d'un changement dans votre vie. On vous parle également d'une percée, d'une action à faire, de succès, d'une communication, de choses qui s'annoncent avec cet as d'épée. On y voit plus clair, il y a une forme de clarté en tout cas. Il y a des idées, une inspiration qui arrive à vous. Alors ça peut être dans différents domaines. Ici, on est vraiment sur du général. Ça, c'est votre état d'esprit. Après, au niveau de ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous voulez le plus dans ce mois-ci avec les amoureux, ça peut parler justement, pourquoi pas, d'une union, puisqu'on avait la carte du mariage tout à l'heure ici. Donc un mariage, une union, une relation saine, équilibrée. Vous souhaitez peut-être rencontrer aussi, pourquoi pas, une nouvelle personne, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, un nouvel amour. Mais c'est aussi le fait de de retrouver une forme d'équilibre dans sa vie, d'y voir plus clair, d'être dans des communications vraiment saines, dans de bons échanges. Il est peut-être également question de choix ici, de choix à savoir que choisir, comment s'orienter, quelle est la direction que je souhaite prendre. Ce qui risque un petit peu de faire blocage ici avec le 8 de Pentacle, c'est peut-être que vous arrivez à bout de souffle. Il y a un manque de... il y a peut-être un petit peu trop de procrastination. On est fatigué, on n'est pas motivé en tout cas. C'est ce qui pourrait un petit peu retarder vos projets, j'ai envie de dire. Ce qui va vous aider ici avec le page de coupe, c'est justement toute votre partie créative, votre inspiration, mais également tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui vous touche, tout ce que vous allez mettre dans vos projets qui vont aider pour créer quelque chose, pour aboutir à quelque chose ici. C'est peut-être le côté un petit peu magique, l'amour que vous mettez dans les choses ici.
Ça peut être également un nouvel amour, de nouveaux sentiments, une nouvelle forme aussi de créativité, une nouvelle forme de spiritualité. Ça peut être tout ce qui touche à l'art, à la beauté, à la spiritualité, à l'émotionnel ici. Au niveau de la résultante ici, avec la fin du mois et le conseil, vous êtes avec la 5 de bâton. J'ai l'impression ici qu'il y a plusieurs idées qui fusionnent, ou peut-être que l'on vous... comment on dit le mot? J'ai plus le mot qui me vient. Ici, il y a peut-être justement quelqu'un en face de vous. Si c'est pas vous et que vous n'avez pas non plus une forme de dualité en tête ou un conflit intérieur avec vous-même par rapport à justement à quoi choisir, à comment s'orienter, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne un petit peu vous titiller en face de vous par rapport à une situation où il y aura peut-être des communications, des débats. Il y a peut-être aussi une forme de compétition par rapport à tout ce qui est projet, par rapport à vos idées. On va peut-être un petit peu venir vous challenger, c'est ça que j'ai envie de dire, dans une situation. Je pense que ça va vous faire réfléchir par rapport à la nouveauté qui cherche à s'installer chez vous ce mois-ci, puisqu'on avait le renouveau avec la grenouille. Le 5 de bâton, c'est peut-être aussi l'inquiétude à propos de pas grand-chose. Vous vous inquiétez peut-être de beaucoup par rapport à une situation, c'est parce que c'est le mental aussi qui tourne en boucle. Et on vous parle de problèmes résolus ici, donc pour moi, c'est pas grand-chose. Au niveau du 5 de bâton, pardon. Je regardais encore un petit peu vos cartes. En plus, on vous parle de succès garanti ici. Parce qu'on voit que vous avez envie de mettre quelque chose en place. Peut-être que vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Ça vous prend la tête. Vous cherchez justement à renouveler votre vie. Mais vous n'en avez peut-être pas encore la pleine motivation également. On va les voir dans les différents domaines. J'avance juste un petit peu vos cartes. Vous les verrez un petit peu moins bien, mais j'ai besoin de faire de la place. On va les voir au niveau de l'activité, donc tout ce qui touche à la carrière, à vos études, à vos hobbies, vos passions, vos projets. Si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, et que vous êtes donc soit à la retraite, soit en période de non travaillée, on va dire, ça va vous parler de votre vie intérieure également, de votre spiritualité, peut-être de votre vie familiale, le foyer. Donc vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Si les messages ne correspondent pas à votre situation, mais ne prenez pas, c'est qu'il n'y a rien pour vous ce mois-ci à ce niveau-là. Si ça résonne, c'est bien. S'il n'y a pas de message, tant pis. Ne forcez rien. Alors... La prospérité qui arrive à vous, on en parlait tout à l'heure, vous aviez énormément de cartes de prospérité. On vous parlait déjà de la carrière, donc ici on est quand même en plein dedans. On vous parlait de succès, on vous parlait également d'abondance matérielle, et on l'a ici. Et on avait également de l'argent ou une propriété qui arrive à vous par héritage, ou par aubaine, par concours, par... différentes choses, mais en tout cas, vous allez gagner quelque chose. Et ici, on voit le début de la prospérité qui arrive à vous. Très, très bien. Après, justement, un retrait, une période de retrait émotionnel, vous étiez peut-être dépassé, fatigué, vous avez besoin de faire une pause émotionnellement, vous n'étiez pas satisfait d'une situation. On vous parle de victoire et de succès juste derrière. On peut vous parler également de clientèle pour certains, donc une amélioration. Pour d'autres, on vous parle d'une alliance, de partenariat. Je vous en parlais tout à l'heure avec la carte de la carrière. Alors, on a déjà la carte du monde qui confirme cela, puisqu'on vous parle de réalisation de projet, de succès, de victoire, de complétude, d'achever un cycle et d'aller vers un autre, de vous mettre en lumière, d'être le roi ou la reine de la situation, d'être vraiment mis en lumière ici ce mois-ci,
par rapport, je ne sais pas, vos réalisations, vos talents. On voit la couronne de laurier ici qui est symbole de succès. Ça fait beaucoup de cartes. Et vous avez l'impératrice qui vous parle justement de mise en place de projets, d'abondance, de fertilité, de communication, de s'atteler à ces projets pour les rendre fertiles et d'obtenir justement la prospérité. Très bien. On a encore ce pape qui nous poursuit ici, les béliers. Et la roue de fortune, décidément. Donc il y a bien un nouveau cycle à opérer, des opportunités à saisir. Peut-être faites-vous conseiller également. Ça peut vous parler soit aussi de tout type de contrat ici, pourquoi pas. On n'a pas la justice avec, mais pourquoi pas. Ou en tout cas de se faire conseiller par un expert, en tout cas, dans le domaine qui vous intéresse ici. On a 2 fois le pape, hein, je vous le rappelle, on l'avait ici tout à l'heure. On va aller voir ici avec une carte, une impulsion positive pour avoir un petit détail un petit peu plus... Alors attendez, vous avez tellement de cartes, je vais prendre déjà la première. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. C'est ce que je vous disais avec le pape. Consultez un conseiller, un expert, quelqu'un qui s'y connaît dans votre domaine. On vous dit, plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Donc écoutez-vous, regardez-vous, mettez-vous en lumière. C'est ce que je vous disais avec la carte du monde. On va garder les cartes ici. Alors, je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Donc organisez-vous. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Je garde le cap, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Alors, je vais les mettre sur le côté, ces petites cartes. On va les voir maintenant dans le domaine émotionnel. Tout ce qui touche à l'affect, au sentimental. Vous adaptez selon ce que vous vivez comme situation, bien évidemment. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Pour ce mois-ci, je mets les guidances sentimentales à la suite ici du tirage général. Je ne referai pas d'autres tirages pour l'instant. Tant que les vidéos ne resteront pas resteront invisibles, je ne peux pas consacrer plus d'énergie à refaire d'autres vidéos. Donc je fais tout dans une seule et même vidéo, pour ce mois-ci du moins. Vous avez la clarté des croyances ici, on retrouve l'as d'épée que vous aviez tout à l'heure ici dans votre état d'esprit. De la clarté par rapport à ce que vous souhaitez vivre comme relation. Décidez-vous, faites le tri, réfléchissez. Quelles sont vos croyances en termes d'affect, de sentiments? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place également? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? On vous parle de récompenses bien méritées qui arrivent à vous également. Et juste en dessous, j'ai le magicien. Donc il y a quelque chose qui cherche à se manifester dans votre vie. Une nouvelle relation amicale, sentimentale, à vous de voir. Et j'ai l'as de coupe. Donc ça confirme ce que je viens de dire. Une nouvelle relation sentimentale ou en tout cas plus d'abondance, plus de fluidité dans vos relations. Quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Après une période de stagnation, je n'ai pas réussi à attraper la carte, mais c'était le 4 de coupe, de stagnation, d'ennui, d'apathie.
on a le 4 de denier et le nouveau départ. Donc ouvrez votre cœur, ne restez pas cantonné à ce que vous connaissez déjà. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités ici. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous en matière de cœur, d'affect en tout cas. J'ai le chariot juste derrière. Donc il y a bien un nouveau cycle qui arrive à vous. C'est très bien. On va regarder ici. Le feu. Alors, je vous parlais tout à l'heure de 2 fois, on avait 2 fois l'as d'épée. Vous avez la carte du feu ici qui vous parle également d'action, d'avoir confiance en vous, de faire confiance à la situation. On vous parle également d'énergie, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Alors, on a la carte le lézard. Ça va vous parler de détermination, de motivation, de nouvelles aspirations en matière de cœur. Vous avez également la harpe, ça peut être symbole ici donc d'harmonie, de sortie, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie beaucoup plus épanouissantes dans le domaine du cœur en tout cas. Écoutez-vous également avec la chouette. Et on vous parle de communication ici avec la carte de l'air. Vous êtes en pleine analyse et on le sentait ici déjà avec l'as d'épée qui vous parle aussi d'analyser les choses. On est beaucoup dans le mental, on est en train de prendre des décisions. Il y a un nouveau vent d'air frais qui arrive à vous et de la communication, des échanges. Des cartes conseils ici à l'union sacrée pour les béliers. J'ai plus trop de place. On a besoin de douceur, de tendresse, de réconfort, de légèreté ici. Attention de ne pas rester non plus dans des secrets. Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Faites confiance. On a la carte également de la patience, de prendre son temps, de bien choisir, de bien faire les choses ici. Et vous avez la carte du passé. Donc on laisse le passé au placard. On marque une fin dans sa vie par rapport à quelque chose. Par rapport aussi à des liens avec des vies antérieures, des relations qui ont lieu dans cette vie, mais par rapport à des vies antérieures, on ferme la porte, on boucle un chapitre de sa vie, on va vers quelque chose de nouveau en tout cas. On va aller voir ici maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour savoir quelles sont les parts d'ombre à travailler. Allez, pour vous les béliers. Vous êtes avec la carte de la joie. On vous parle de cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira, de savoir remettre de la joie dans votre vie les béliers. Alors, vous êtes avec une carte de la famille des ressources. Je vais vous lire son message. Émerveillez-vous des petites et grandes joies de l'existence. Vous parviendrez à réussir vos projets tout en attirant d'autres moments de plaisir. Au niveau de la symbolique, réveiller la joie est essentiel. Ce moment de bien-être est incompatible avec le stress, ce qui permet de laisser les plaintes de côté. Par ailleurs, cette émotion développe un esprit positif qui donne de l'élan pour dépasser les difficultés de la vie, tout en attirant à soi les solutions les plus épanouissantes. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous invite à lâcher votre esprit de sérieux et de vous amuser davantage. L'enfant intérieur représente une ressource importante pour ne pas laisser votre part d'ombre noircir le tableau.
Même si vous avez des raisons de vous attrister, il serait bon que vous preniez plus de temps pour convier votre capacité à rire, chanter, danser et être joyeux. Car c'est elle qui illumine les faces les plus sombres de votre vie. En dos de deck, vous avez la carte de la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, faites confiance ici, les béliers. On va aller chercher maintenant une carte des ailes de la sagesse. Et vous êtes avec le Condor. On vous parle d'espoir, de réussite inattendue et d'alliance sacrée ici. L'affirmation est « J'accepte la vie et je m'épanouis ». Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. On va prendre une carte du petit oracle de Merlin. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, s'il vous plaît, je vous en remercie. Si vous souhaitez une guidance plus approfondie par rapport à un sujet bien précis concernant un domaine de votre vie, n'hésitez pas à m'emailer. Vous avez mon adresse email dans le menu déroulant sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. La mélodie des elfes. On vous parle de la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Bon, bah écoutez, c'est bien synchro. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Alors, mettez de la musique ce mois-ci dans votre vie, les béliers. Chantez, dansez. Ça vous fera beaucoup de bien. Et vous avez également la carte de Morgane la Fée. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Je vais vous prendre une carte ici du Soul Coaching de Denise Lynn. On vous parle encore de joie, de légèreté ici en dos de deck. Et ici, vous avez la carte de l'émergence ici. C'est marrant parce qu'elle ressemble un peu à la carte, regardez, de la grenouille ici avec les fleurs de lotus. Et là, pareil, vous avez vu? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ici, on vous parle, on vous dit « J'émerge dans la lumière et la joie avec facilité ». On vous reparle de joie par 3 fois ici. Très bien. Je vais vous prendre une dernière carte ici du petit oracle de la mission de vie. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!